Émilien tremble-t-il, enfin, sur le plateau des 12 coups de midi, alors que sa domination sans partage semble s'effriter lentement. Mais sûrement une rumeur persistante enfle depuis plusieurs jours, et elle pourrait bien bouleverser l'équilibre que le jeune prodige a instauré depuis plus de 9 mois sur TF1, oui, selon des sources proches de la production. L'élimination d'Émilien serait programmée pour le dimanche 6 juillet, une date qui pourrait entrer dans l'histoire de l'émission, non pas comme celle d'un sacre, mais bien comme celle d'une chute aussi brutale qu'inattendue. Et pourtant ce 27 juin, Émilien a lui-même semé le doute en lâchant une phrase qui a glacé le plateau. D'un seul coup, ça s'arrêtera, quand ça s'arrêtera, a-t-il déclaré d'un ton résigné, presque lucide, comme s'il pressentait que le compte à rebours était enclenché, comme si l'euphorie de sa victoire quotidienne se transformait peu à peu en tension sourde, en une attente oppressante de l'inéluctable. Et le plus troublant reste cette discussion qu'il a admis avoir eue avec ses amis sur son départ, une confidence rare, un aveu qui en dit long sur la pression qu'il ressent au fil des jours, mais aussi sur la fatigue psychologique d'un marathon médiatique sans répit. Malgré tout, Émilien garde la tête haute fort d'une cagnotte hallucinante, dépassant désormais les 2,55 millions d'euros. Un record presque irréel, et pourtant bien réel. Chaque jour, il revient fidèle à son pupitre, toujours plus redoutable, toujours plus concentré, face à Jean-Luc Reichmann, qui s'étonne lui-même de cette longévité hors norme. Mais dans l'ombre des projecteurs, certains affirment que des tensions apparaissent, des regards en coulisses se croisent, des remarques fusantes et parfois même des pics, comme cette fameuse réplique osée, lancée par Émilien à l'animateur Faut assumer. Avait-il lancé mi-sérieux, mi-provocateur, comme pour défier les règles implicites du jeu, une audace qui a surpris le public et peut-être aussi la production? Alors la question se pose, que cache réellement cette déclaration? Était-ce un signe d'usure, une stratégie subtile pour préparer les fans à son départ, ou bien le reflet d'un jeune homme qui commence à comprendre que son aventure touche à sa fin? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, les jours à venir s'annoncent cruciaux, et le suspense est à son comble. Tous les regards sont désormais braqués sur l'émission de dimanche, une émission qui pourrait tout changer et faire basculer l'histoire du jeu culte de TF1, alors que le public s'interroge, que les réseaux sociaux s'enflamment et que les rumeurs s'intensifient. Une seule certitude subsiste: Émilien est plus que jamais au cœur de toutes les attentions, et chaque mot, chaque geste, chaque silence est désormais scruté comme un indice potentiel du grand final, qui se profile peut-être sous nos yeux sans que personne n'ose encore vraiment y croire. Et si tout avait déjà été décidé en coulisses depuis des semaines, certains évoquent une pression discrète mais croissante de la chaîne pour que l'émission se renouvelle, que le public ne se lasse pas de la suprématie écrasante d'un seul candidat des voix internes, parlent même d'une stratégie calculée pour faire d'Émilien non seulement un champion, mais aussi une légende, en le faisant chuter au sommet quand personne ne s'y attendrait. Et le choix de la date du 6 juillet ne serait pas anodin, car cette diffusion dominicale à forte audience permettrait un rebondissement maximal, juste avant la pause estivale. Or cette hypothèse serait renforcée par plusieurs indices troublants, repérés par des fans observateurs: la récente baisse de difficulté des questions posées à ses adversaires, les regards ambigus échangés entre Jean-Luc Reichmann et les techniciens en arrière-plan, l'insistance avec laquelle certains anciens maîtres de midi sont mentionnés en plateau comme pour préparer psychologiquement le public à un passage de relais brutal. Mais ce n'est pas tout, car selon une fuite provenant d'un stagiaire ayant brièvement travaillé sur l'émission, une séquence aurait été tournée en avance, où l'on verrait Émilien rendre hommage à son parcours, un enregistrement qui n'a jamais été diffusé et qui soulève de nombreuses interrogations, d'autant plus que ce jeune homme très discret a récemment vidé plusieurs de ses comptes sur les réseaux sociaux, supprimant photos et publications personnelles, comme s'il se préparait à tourner une page, à disparaître de la lumière, pour mieux se reconstruire, loin de la pression médiatique. Un autre détail glaçant concerne les absences répétées de Jessica, sa compagne fidèle, qui ne vient plus systématiquement l'encourager sur le plateau. Certains y voient une distance progressive, d'autres une manière d'éviter de vivre en direct une fin qui s'annonce douloureuse pour leur couple à l'écran, car au-delà du jeu, c'est aussi une relation sentimentale que les téléspectateurs ont vu naître grandir, puis vaciller sous le poids de la notoriété. Mais le coup le plus dur pour Émilien pourrait ne pas venir de l'émission elle-même, mais d'un livre-choc en préparation depuis plusieurs mois. Par un journaliste d'investigation spécialisé dans les coulisses de la télévision, ce livre révélerait des faits méconnus sur les méthodes de recrutement des candidats, sur les tensions entre certains membres de l'équipe et sur les pressions exercées pour maintenir une image lisse à l'antenne. Or, Émilien serait au cœur de plusieurs chapitres avec des révélations fracassantes
sur des moments censurés, au montage des colères, en coulisses, et même un incident passé sous silence, qui aurait pu mettre fin à son aventure bien plus tôt, si TF1 n'avait pas choisi d'étouffer l'affaire. Ce climat explosif atteint son paroxysme, alors que les fans les plus extrêmes s'organisent déjà pour protester contre une élimination qu'ils jugeraient artificielle. Certains menacent de boycotter la chaîne, d'autres de manifester devant les studios, tant la popularité du jeune homme dépasse le cadre du jeu pour devenir un véritable phénomène national et même sociétal, car Emilien incarne pour beaucoup une revanche sur la vie, une intelligence pure qui défie les règles, un visage qui rassure et fascine à la fois, mais peut-on supporter longtemps une telle icône dans un format télévisé calibré pour le changement, pour la surprise, pour l'émotion renouvelée chaque semaine? Cette tension entre stabilité et renouveau pourrait bien être la clé de la décision fatale qui se trame dans l'ombre, une décision que personne n'osera avouer, mais que tout le monde ressent confusément comme imminente, comme inévitable, et peut-être même comme orchestrée depuis le début. ChatGPT cède. Merci d'avoir suivi cette enquête palpitante autour d'Emilien et des coulisses troublantes des 12 coups de midi. Si vous voulez continuer à découvrir des révélations exclusives, des histoires incroyables et des vérités cachées du monde de la télévision et des célébrités, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez notre communauté passionnée. À très bientôt pour de nouveaux rebondissements.